Maxime, bonjour. Bonjour. Vous êtes le manager du programme Hacking House Sigfox. Oui. Est-ce que tout de suite, on évacue la question un peu bateau, vous pouvez nous définir ce qu'est Hacking House? Alors, la Hacking House, c'est un endroit où on fait un match entre des entreprises qui ont un problème qui peut être résolu par l'IoT et des compétences, c'est-à-dire des étudiants ou des entrepreneurs qui ont envie de développer des solutions. On fait ce match et ça a deux formes. On a des projets qui sont plutôt corporate où on va développer la solution pour l'entreprise et ensuite lui fournir tous les documents de travail pour qu'elle puisse ainsi industrialiser la solution par elle-même. La deuxième offre qu'on a, c'est qu'on permet à des plus petites entreprises de se positionner comme acheteurs d'une future solution qui n'existe pas. Et là, on va plutôt créer une start-up qui va créer cette solution. Aujourd'hui, quels sont les profils des personnes qui travaillent à vos côtés? Quels sont les domaines aussi que vous pouvez irriguer? Donc on recrute plusieurs profils d'étudiants. On essaie de faire des équipes très complémentaires. À l'intérieur d'une startup IoT, on a souvent quelqu'un qui est plutôt orienté hardware, donc ça veut dire de l'électronique, de la mécanique, éventuellement du energy harvesting. C'est un sujet très courant. On a des profils un peu plus orientés software. Donc dans l'IoT, il y a le software qui est embarqué, donc tout ce qui est microprocesseur, le software lié à l'électronique. On a le software côté cloud, et là c'est plus les applications, la représentation de la data. Et enfin le dernier profil, on a les profils un peu plus business, parce qu'en fait l'IoT c'est surtout de la vente de retour sur investissement. Et donc il faut corréler la solution au gain qu'on va générer pour l'entreprise. Alors une Hacking House peut varier de 10 à 25 membres. Selon la localisation, le budget. En fait, on a créé une recette qu'on met à disposition de l'écosystème. Nos opérateurs, des incubateurs à travers le monde viennent pour ouvrir des franchises de la Hacking House. On leur donne une formule de budget, mais ils ont une certaine liberté. En France, on a choisi de bien rémunérer les étudiants et d'attirer des top talents. On a des gens de Polytechnique, on a des gens des toutes meilleures écoles françaises. Donc on est plutôt sur une dizaine de personnes pour faire environ 5 projets. Et dans d'autres localisations, le bénéfice que les étudiants y trouvent, c'est plutôt de se retrouver entrepreneurs à la tête d'une start-up et ils viennent plutôt chercher le coaching. Donc ils sont payés beaucoup moins qu'à Paris. Et là, on est sur des communautés un peu plus larges. Et donc aujourd'hui, on a une Hacking House à Paris qui est managée par Sigfox. C'est un peu notre flagship, notre showroom. Et on a tous les opérateurs, des incubateurs qui veulent se spécialiser dans l'IoT, qui viennent nous voir et qui veulent la recette pour répliquer ça dans leur pays. Aujourd'hui, justement, la demande elle est importante pour... Elle est très importante. On laisse personne indifférent, tout le monde y trouve sa place. Soit en tant que contributeurs, ils vont venir apporter des projets à la Hacking House parisienne ou à une autre, ou soit ils vont vouloir répliquer localement avec leur écosystème. Écosystème, ça peut être des gens qui vont amener le lieu, des gens qui vont amener les compétences, principalement des universités. On a des incubateurs qui cherchent à se spécialiser dans l'IoT. On a également des fournisseurs de technologies, d'électronique qui veulent contribuer parce que aider une start-up à émerger fait que derrière, ils vont vendre leurs produits à travers cette start-up. En fait, toutes les entreprises y trouvent leur compte quelque part. Donc ça laisse personne indifférent. La première Hacking House a été créée quand? Alors, elle a été créée il y a un peu plus d'1 an à San Francisco. On s'était dit, tiens, San Francisco, c'est un lieu où naît l'innovation, c'est là qu'il faut ouvrir la Hacking House. On se rend compte aujourd'hui qu'on préfère être à côté et la manager depuis nos bureaux. On a pas mal de staff Sigfox qui vient aider et coacher les entrepreneurs. Donc on a plutôt repositionné la Hacking House à Paris. On cherche à disposer environ de 50 Hacking House à l'horizon 2023 et on risque d'être à une dizaine d'ici 1 an.